fragilité affective, quête de reconnaissance, précarité sociale, influence délétère des réseaux sociaux. Notre collectivité a une responsabilité particulière, protéger les enfants et les adolescents de notre territoire. Le conseil départemental de Guadeloupe a pris l'initiative aujourd'hui d'organiser ce séminaire sur la question de la prostitution des mineurs parce que c'est un phénomène qui est assez méconnu aujourd'hui et l'objectif aujourd'hui c'était déjà de poser des mots sur ce qu'est la prostitution, d'identifier des cas spécifiques, de savoir comment est-ce qu'on prévient ce phénomène, comment est-ce qu'on le repère et comment est-ce qu'on accompagne les victimes de prostitution dans un parcours de reconstruction. Nous avons abordé plusieurs sujets. D'abord la nécessité de pouvoir développer l'information sur ce sujet-là, l'information auprès des parents, auprès des jeunes eux-mêmes, avec des modalités d'échange qui soient adaptées à leur âge, je pense notamment sur les réseaux sociaux, et enfin la formation des professionnels sur ces questions-là. La prévention ne doit pas seulement viser le public cible, c'est-à-dire le public des victimes, elle doit aussi se diffuser dans l'ensemble de la société pour sensibiliser tous, les parents, les grands-parents, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les inactifs. Tous les Guadeloupéens doivent être sensibilisés à cette question de la prostitution et singulièrement celle des mineurs parce que non seulement c'est une question qui handicape l'avenir de ces jeunes, mais c'est une question aussi qui doit être mise en corrélation avec nos représentations de la femme, de son corps, de la sexualité. Le conseil départemental aussi, par le biais de sa cellule de recueil des informations préoccupantes, est un acteur majeur qui centralise l'ensemble des signalements qu'on peut nous faire sur des situations de prostitution, d'exploitation sexuelle ou en tout cas de vulnérabilité de mineurs. Donc on fait le lien avec les travailleurs sociaux, on fait le lien avec la justice pour être sûr que ces situations-là soient prises en charge. À l'avenir, ce qui est important, c'est de pouvoir, au travers de ce séminaire, commencer à créer un vrai réseau des différents acteurs pour que chacun, confronté à un jeune qui tomberait dans la prostitution, donc puisse contacter d'autres personnes et puisse savoir comment se faire aider et mieux prendre en charge cet enfant et nous derrière pouvoir mieux lutter contre le phénomène prostitutionnel et notamment pouvoir interpeller les proxénètes ou tous les clients qui profitent de la vulnérabilité de ces enfants. Ce qu'on va faire également à l'avenir, c'est travailler sur des solutions d'accueil des victimes de prostitution. On a un projet d'avoir un lieu d'accueil, un lieu de vie pour ces mineurs victimes de prostitution dans lequel ils seront en sécurité, ils seront hébergés, ils seront accompagnés, ils seront pris en charge complètement pour essayer de les extirper de ces situations-là. Donc il s'agit pour nous, professionnels, acteurs, personnes intéressées par ce sujet, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair sur quel est l'état de la situation, bien évidemment, autant qu'il est possible de le déterminer, et qu'est-ce qu'il est possible de faire, dans quelle direction il faut que nous cheminions pour accompagner les personnes mineures qui sont victimes de prostitution. Je tiens vraiment à remercier le conseil départemental d'avoir organisé ce séminaire sur un sujet qui est très peu abordé, qui est caché. Donc c'était important de pouvoir vraiment mettre la lumière sur cette problématique. Comme on l'a vu aujourd'hui, la prostitution elle peut être protéiforme. Il y a différents types de victimes, il y a différents types d'auteurs et donc il faut aussi que les solutions s'adaptent aux situations de chacun.